Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube en main sur les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de juin 2021. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue aux personnes qui sont du signe du Sagittaire. Bien évidemment, ce tirage peut correspondre aux personnes qui sont d'un ascendant, d'une lune ou d'une Vénus dans le signe du Sagittaire. Bien évidemment, si cette lecture ne vous parle pas, ne résonne pas en vous, c'est normal, c'est que ça n'est pas fait pour vous, n'est pas faite pour vous, et je vous conseille d'aller voir vos autres signes, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Une dernière petite chose, et puis je vous invite également, si vous le désirez, à venir me rejoindre sur ma page Facebook et mon groupe Facebook Romain Tire les cartes. Si vous le désirez, c'est entièrement gratuit. Voilà. Ok, on est parti. On est parti. Alors, nous avons 2 10. D'accord, pas mal. Hein. On a 2 arcanes majeures qui sont l'empereur et la grande prêtresse. D'accord. Et on a les amoureux en dos de deck. Très bien. Et d'un point de vue astrologique, nous avons Pluton en maison 11. Ok. Alors, on est parti. En parlant de Pluton, l'énergie principale qui va vous accompagner durant tout ce mois de juin 2021 est celle du voyage. Le voyage, c'est la résurrection, c'est la mort, c'est la transformation, c'est la fin de quelque chose, c'est quelque chose qui prend fin, une autre chose qui redémarre. Voilà, c'est la carte de la mort, ça peut être une transition, mais ici, moi, je le vois plutôt ici comme une transformation et plutôt comme un repos également. Je dis ça parce qu'ici, on a la 4 d'épée. On y viendra, ne vous inquiétez pas. Et ici, j'ai l'impression que pour le mois de juin, vous avez envie de faire le mort. Vous avez envie de faire le cadavre. Bien évidemment, c'est ironique. Hein, mais c'est cette impression que j'ai. Ce que vous avez envie, c'est de faire le mort. Ok. Peut-être parce que quelque chose vient de se terminer. Peut-être que vous sentez que quelque chose va se terminer ou qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer ou qu'il y a une transition. Ok. Vos énergies pour le mois de juin 2021 sont le page de coupe et sont l'empereur. Première chose, le page de coupe nous parle d'un nouveau projet qui est jeune, qui vient de mûrir. Vous voyez, le voyage, transition, transformation. Ça peut être la transformation de quelque chose, la transformation d'un projet, ou du moins la mutation d'un projet. Ok ? Le valet de coupe va nous parler d'un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient aux tripes. C'est quelque chose qui vous permet de vous lever tous les matins. C'est quelque chose qui vous fait vivre, qui vous fait vivre, qui vous fait vibrer, qui vous fait jouir. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose qui vous épanouit, quelque chose qui vous rend un peu sur votre petit nuage. Ok ? Et ici, on a l'empereur, votre autorité. Comment est-ce que vous vous comportez par rapport aux autres, mais je dirais plutôt ici votre autorité. Comment est-ce que vous agissez, comment est-ce que vous mettez en place les choses, comment est-ce que vous bougez, comment est-ce que vous donnez des ordres. Quand je dis donner des ordres, je dis pas forcément donner des ordres dans la vie réelle, donner des ordres pas aux autres, mais c'est comment est-ce que vous vous investissez un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que vous vous investissez? Comment est-ce que vous mettez les choses en place? Vous voyez, est-ce que vous allez plutôt les mettre en place d'une façon plus rigoureuse? Ou est-ce que vous allez le faire au feeling ou à l'impulsion? Plutôt quelque chose comme ça. Vous savez quoi? Cet empereur, il m'intrigue beaucoup. Je vais en mettre une sur cet empereur. Avant de poursuivre. Qu'est-ce qui va avec cet empereur? Avec cet empereur. Avec cet empereur, qu'avons-nous? Bon, je pense que celle-là, elle est isolée. Hop.
Avec cet empereur, nous avons... Tiens donc, c'est intéressant. On a la lune. Et moi, quand je vois la lune, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la passivité. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a, je ne sais pas, un projet qui a peut-être été, on va dire, endormi, qui a été mis de côté par votre part, qui a été fait exprès, qui a été mis de côté, et qui là, pour le mois de juin, bah, vous remettez ça sur le tapis et vous décidez de vous lancer dans cette chose. Ça peut être tout, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une relation sentimentale. Ici, on a la 3 de denier, ça peut être une relation sentimentale, tout à fait. Ça peut être ça, ou ça peut correspondre à votre vie spirituelle, ou votre vie religieuse peut-être. Mais il y a quelque chose, j'aurais tendance à dire votre vie spirituelle. Ça peut être soit votre vie spirituelle, soit votre vie sentimentale ou votre vie relationnelle. Ok. Voilà, moi c'est comme ça que je le perçois. J'ai l'impression que c'est ça. Quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, en plus, ça me fait penser à un projet qui vous tient à cœur, en plus, depuis peut-être votre tendre enfance, que vous remettez ça sur le tapis et que vous décidez enfin de faire mûrir et que vous décidez enfin de le mettre en place et de le faire mûrir, de le faire... de le matérialiser. Voilà, c'est ça le mot. Ce que vous voulez le plus, c'est faire le mort. C'est-à-dire de vous reposer. Vous avez peut-être vécu, ou peut-être que vous sortez d'une... peut-être que vous sortez tout simplement... Excusez-moi. Peut-être que vous sortez tout simplement d'une période épuisante qui vous a pris toute votre énergie, qui vous a drainé toute votre fluide. Et là, vous avez peut-être besoin de vous reposer un peu, que vous avez besoin de reprendre un peu de votre énergie, de reprendre un peu de vos batteries, de reprendre un peu du poil de la bête pour ensuite vous lancer pleinement dans dans ce nouveau projet ou nouvelle relation ou partenariat avec quelqu'un, ça peut être ça ou quelque chose de cet ordre-là. Ok? Donc ici, c'est ça, c'est le repos, c'est éviter les conflits, c'est éviter de chercher un peu d'éviter de chercher un peu la petite bête, éviter un peu les personnes toxiques, éviter les sujets épineux, et éviter un peu les sujets qui pourraient vous blesser. C'est vraiment faire le mort, c'est se reposer, penser à soi, un peu se vider la tête. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est se vider la tête. Vous avez besoin de vous vider la tête, de penser à autre chose. Ok? Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, c'est de vous replonger dans les souvenirs de votre enfance. De replonger dans les souvenirs de votre enfance, ou peut-être de passer du temps avec vos enfants, si vous en avez, ou avec les enfants, ou de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, ici avec cette 6 de coupe et ce valet de coupe. Ça peut tout simplement se reconnecter à son enfant intérieur. Ça va être une invitation à la méditation. Oui, ça se peut que ce soit tout simplement se reconnecter aux choses de la vie primaires, à se reconnecter aux choses essentielles. Ok? Ça peut être aussi se reconnecter à la nostalgie du passé. Peut-être. On va avancer et je vais revenir dessus. Ce qui vous empêchera finalement un peu de vous reposer pleinement, d'obtenir ce que vous voulez le plus, c'est de repenser en fait à ce qui vient de se passer. Ok? Là, comme je vous l'ai dit, on a Pluton, planète de mort, de transformation, de résurrection, et ici on a la carte de la mort, hein, tout simplement. Donc finalement,
ce que vous venez de cette transition que vous êtes en train de faire, ben, le défi, ce serait de rester, de résister à cette transformation. Ce serait de rester un peu dans ce qui vient de se terminer. Vous voyez ce que je veux dire? De rester un peu trop dans le passé ou de rester un peu trop sur quelque chose qui vient de prendre fin. D'accord? Ça peut être ça. Ou ça peut être de la mésentente, peut-être de la mésentente familiale qui peut vous toucher. Ou ça peut être tout simplement du mécontentement, de ne pas être satisfait. Ça peut être de l'insatisfaction. Ou ça peut être tout simplement de la tristesse. Ok? On peut être triste. On peut être triste de ne... On peut être triste de ne pas avoir ce que l'on voulait avoir, ou on peut être triste de ne pas obtenir ce que l'on voulait, ou que les choses ne se passent pas de la même façon qu'on ne l'aurait espéré. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être du pessimisme aussi, hein. Même si, bon, vous êtes Sagittaire et vous êtes plutôt au contraire des personnes qui sont quand même très optimistes, mais ça peut être ça. Je vais en mettre une pour vous, pour cette 10 de coupe. Je vais être gentil. Avec la 10 de coupe, qu'avons-nous? 10 de coupe, qu'avons-nous? On a la force. On a la justice également. La justice et la force. Il y a un petit coup de mou là, un petit coup de blues. Et ça peut venir de votre vie sentimentale. Je ne sais pas si vous divorcez, ça peut être ça. Ça peut être votre vie familiale qui se brise, ou l'impression que votre vie familiale est en train de se briser. Ça peut être ça. Mais avec la force, peut-être que vous avez l'impression, ou peut-être que vous avez peur que tout vous échappe. Que tout échappe de votre contrôle, que tout vous échappe et que vous n'arrivez plus à maîtriser ça. Ou ça peut être la démotivation. On peut être démotivé, hein, ça arrive à tout le monde d'être démotivé. On ne peut pas être constamment constamment être positif, toujours être de bonne humeur. Voilà, et quelquefois il faut accepter d'être un peu d'être en bas, d'être pas très bien, d'avoir des petits coups de blues, d'avoir des petits coups de mou. Ça arrive à tout le monde. Et là j'ai un peu l'impression que c'est ça qui vous arriverait, une petite baisse de motivation, une petite baisse de volonté, ou vous voyez ce que je veux dire. Et là ce que vous voulez le plus, c'est finalement un peu ne penser à rien, tout simplement, ne rien penser, juste quelques instants, ne plus rien penser, ne plus penser à nos problématiques. Ok? Dans votre vie sentimentale, vous êtes en pleine collaboration, vous êtes en pleine, comment dit-on, négociation. Ça peut être ça, ou en plein partenariat. Donc plusieurs façons de le voir. Peut-être que pour certains couples mariés, ça peut être de la thérapie de couple. Ok, aller voir un psychologue, voir un thérapeute, voilà, discuter de tout cela, de votre couple. Ça peut être ça, hein. C'est tout à fait possible. Ou ça se peut tout simplement, peut-être que pour vous, vous allez voir peut-être un thérapeute, ou que vous consultez quelqu'un par rapport à votre vie sentimentale qui peut-être à ce stade-là vous pèse beaucoup et qui vous rend très triste. Ça c'est possible également, que vous essayez de trouver un peu d'aide. Après, la trotte de denier, ça se peut que ce soit des rencontres, tout simplement, que vous rencontrez des personnes, on rencontre des personnes, on échange, on est dans l'échange, on peut être dans ce genre d'énergie. Vous avez quand même la maison 11, qui est quand même la maison des relations sociales, de l'amitié, des rencontres, tout ce genre de domaine. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt des bons points, des bonnes énergies pour les personnes qui seraient en couple, célibataire. Et puis pour les personnes qui sont en couple, c'est très bon. On nous parle également de partenariat, on nous parle voilà, que vous êtes sur la même longueur d'onde que votre partenaire, et que vous êtes bien aligné, que vous êtes bien ancré, vous. Et donc là-dessus, c'est très bien. Ok?
dans votre vie professionnelle et professionnelle et financière, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est extrêmement impulsif. Ça peut être vous ça peut être vous qui prenez qui prenez cette énergie en main, qui nous montre quelqu'un qui va constamment aller au devant, qui va aller au front, qui va se battre pour ses collègues, ou qui va se défendre, ou qui va défendre ses causes, ses idées, ses convictions, ses points de vue, ça peut être ça. Ou ça peut être tout simplement vous qui allez sur le front et qui vous défendez. Ça se peut que ce soit tout simplement vous qui vous défendez, si vous n'entendez pas bien avec peut-être vos collègues ou votre patron, que vous essayez de vous défendre, que vous essayez de... Voilà, que peut-être que vous vous sentez attaqué, que vous vous sentez agressé. Il se peut que ce soit ça, et que tout simplement que ce soit vous qui essayez un peu de vous défendre, peut-être contre... voilà, ça peut être de ça, tout simplement. Ok, donc ça peut être ça. Dans votre esprit, eh bien, vous êtes guidé par votre intuition, vous êtes guidé par le monde invisible, vous êtes très connecté. En ce moment, vous pouvez percevoir, je pense, plusieurs messages de l'univers. Ça peut être tout simplement que vous captez des signes de vos anges gardiens ou de vos guides spirituels ou des morts, ou tout simplement peut-être que vous avez un don de médiumnité ou de voyance, ou que vous avez tout simplement un don spirituel qui vous permettrait de voir dans le futur, ça c'est tout à fait possible également, et que peut-être que vous l'utilisez davantage pour le mois de juin, ou tout simplement que vous êtes très bien accompagné ici, ou que vous faites appel, ou que vous sollicitez le monde invisible pour un peu vous aider à traverser toute cette passe. D'accord? En fin de mois, nous avons la 10 de denier. Très bien. La 10 de denier va nous parler d'argent, clairement, d'argent, de finances, peut nous parler éventuellement. Ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler peut-être de succession, ça peut nous parler de... ça peut nous parler de ça, ou ça peut nous parler de la famille, quelque chose comme ça. Je dirais plutôt de l'argent ici, je ne sais pas pourquoi, on me parle d'argent, on a vu la justice tout à l'heure, donc je ne sais pas, peut-être que ça a un rapport avec un procès ou quelque chose comme ça, ou du moins je pense qu'en fin d'argent, il y a une grosse rentrée d'argent. Il y a une entrée d'argent pour vous, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être des aides financières, hein. On peut vous aider, que ce soit l'État ou que ce soit tout simplement quelqu'un d'autre, peut-être vos parents si vous les avez toujours, ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être, je ne sais pas, vos enfants si vous en avez. Ici, vous voyez, on a le page de coupe, la scie de coupe. Ça peut être tout simplement des enfants ou vos enfants que vous venez soit en aide à eux ou tout simplement que ce soit eux qui viennent vous aider. Ok ? Je vous laisse et puis je vous fais un énorme bisou et on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!